tous, et aujourd'hui on se retrouve avec un moteur qui vient d'une benne à ordures, enfin plutôt d'une benne à gravats. Donc c'est sur un chantier sur lequel j'étais avec mon entreprise. C'est en faisant une petite pause, voilà, je m'approche d'une benne et je trouve ce moteur Robin. Donc je suppose que c'est un moteur qui était monté sur une bétonnière. Comme on peut voir, ça fait un moment qu'il doit être dehors. Il a très peu été entretenu, il est plein de béton, enfin il y a du béton sur le carburateur. Le moteur était grippé quand je l'ai récupéré, j'ai réussi à le débloquer avec un pied de biche. Je pense pas que ça soit cylindre, mais plutôt la sortie vilebrequin et peut-être une soupape de grippé. Il y avait de l'eau au niveau du filtre à air, il y avait de l'eau un peu partout, dans le cylindre, dans l'huile. Enfin, c'est un moteur vraiment qui a mal vécu. Donc j'ai commencé par vérifier le réservoir, la bougie. Je pouvais pas trop tourner le moteur, donc j'ai pas vérifié la compression. J'ai essayé de trouver l'année du moteur, j'ai pas trouvé comment déterminer l'année de fabrication. Comme on peut voir, le moteur est assez dur à tourner. Pour le moment ça va mieux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidangé l'huile qu'il y avait, l'essence qu'il y avait, et j'ai mis donc dans le cylindre de la WD-40 et de l'huile de temps. Pareil dans le bas moteur, avec un petit peu d'essence de temps, comme ça huile, ça a un côté abrasif, ça va enlever tout ce qui est vraiment vieille graisse, quoi, ça va la dissoudre. Ce qui m'a permis de plutôt bien refaire tourner le moteur au final. Donc le filtre à air était plein d'eau, la mousse elle est morte avec le temps, enfin, le filtre à air il est bon à changer. Ces filtres à air là sont un petit peu chers, mais bon, ça se trouve encore sur internet en neuf, donc c'est plutôt bien. L'antiparasite il est cassé, donc par chance j'en avais en stock un antiparasite NGK, donc ça va très très bien sur ce moteur. J'ai remplacé la bougie qui est en fait un culot court avec une longue porcelaine par une bougie NGK avec un culot court mais une porcelaine de taille moyenne. Parce que j'avais pas la bonne en stock. Donc j'ai dégrippé aussi le papillon du carburateur avec la manette, parce que c'était un petit peu grippé. On peut voir qu'il y a très très peu d'allumage quand j'ai fait la vérification, mais il y en a quand même un petit peu. Donc là j'attaque le démontage du lanceur, enfin en tout cas du cache moteur, parce qu'on n'a pas de lanceur sur ce moteur, ou on en a plus, je sais pas s'il y en avait un d'origine. Donc je démonte ce cache principalement pour accéder à l'allumage, pour voir pourquoi il y a une étincelle très très faible. Généralement c'est un simple nettoyage, mais dans ce cas-là c'était plutôt un miracle. Donc je démonte aussi le réservoir d'essence pour pouvoir bien nettoyer, démonter le robinet, dégripper le robinet d'arrivée d'essence, nettoyer le siphon, changer la durite qui est complètement cuite avec le temps et sûrement à cause du ciment dans l'environnement dans lequel travaillait le moteur. Donc étonnamment aucun des boulons n'était grippé. Donc là on peut voir que la durite est tellement dure que j'ai pas réussi ni à l'extraire du carburateur ni à la couper au cutter. J'ai dû prendre une scie pour la couper. Donc maintenant je vais démonter le carburateur qui est plein de béton.
Donc sur ce projet, j'ai pas mal utilisé de la WD-40 et ça a plutôt bien marché au final. Donc on est de retour sur l'allumage et là je vais voir que la bobine est vraiment au stade d'être changée. Oh yeah. Donc voilà la bobine une fois refaite. Donc ça c'est le nouvel antiparasite NGK. Donc l'avantage de ces antiparasites là, c'est qu'ils sont pas sertis, c'est des antiparasites qui sont vissés au niveau du fil d'allumage. Donc c'est assez facile à changer. Pour caler la bobine d'allumage, j'utilise ce morceau de carton. Donc ça marche plutôt bien, c'est le carton d'emballage, hein, ça équivaut à une carte de visite pour l'espacement. Là, je vais nettoyer l'intérieur du carburateur.
Par chance, il n'était pas trop sale, ni trop corrodé. Et après, pour accéder à l'asperceur de ralenti, il faut casser tout le béton qu'il y a au-dessus, tout nettoyer. Donc l'étincelle a bien changé. Premier plein d'essence depuis un paquet de temps. Donc là je chauffe la bougie et en même temps l'échappement pour bien enlever l'humidité qui reste et puis l'huile qui a pu aller là-dedans du fait de dégripper le cylindre et soupape.